Nathalie Casso-Vicarini, déléguée générale de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. Alors vous posiez la question comment désintoxiquer votre enfant qui se jette sur l'iPad en rentrant de l'école. Que se passe-t-il à ce moment-là? Votre enfant a une attitude naturelle et surtout par imitation. Alors aujourd'hui, que savons-nous? Le cerveau et la vision du jeune enfant sont immatures, complètement immatures avant l'âge de raison. L'usage régulier et prolongé des écrans est néfaste pour son développement. Alors quand on est parent ou professionnel de la petite enfance, on souhaite évidemment adopter la meilleure posture avec nos enfants. Donc que faire? Quelle est la recommandation des spécialistes? Avant 4 ans, pas d'écran seul. Après 4 ans, à des moments choisis et pas plus d'1 heure par jour. On peut adopter la règle des 4 pas. Alors pas le matin, pas avant de se coucher, pas pendant les repas et pas dans la chambre de l'enfant. Tous les enfants, selon une récente étude canadienne, ont impérativement besoin de se défouler au moins 2 heures par jour dehors. C'est excellent pour leur cerveau et très bon pour le développement neuronal. Voilà, ça c'est vraiment important. 3 pistes peut-être à ajouter pour nos pratiques avec bon sens. La première, l'enfant apprend par imitation. Et comme il apprend par imitation, évidemment, c'est bien de commencer à s'appliquer la règle à soi-même, c'est-à-dire déposer les écrans dans un tiroir quand on rentre à la maison et échanger sans filtre et sans écran avec son enfant. La deuxième, installer des rituels apaisants en rentrant de l'école, se parler, faire des câlins, se défouler dehors évidemment, goûter et puis jouer. Une autre étude nous dit une étude internationale nous dit que plus l'enfant a travaillé, plus il a besoin de jouer dans la petite enfance et jouer longtemps et intensément en rentrant à la maison. La troisième, chez l'enfant déjà addict, 1 mois de sevrage total suffit à renouer avec une vie sereine et des relations complètement apaisées dans la famille et avec les autres. Alors que faire à la place de l'écran? C'est pas facile, mais partager un moment paisible ensemble, c'est naturel. Jouer, faire participer l'enfant au quotidien de la maison, la préparation du repas, la lessive, l'entraide et ne pas hésiter à lui donner des petites responsabilités. Plus il se sentira acteur de son environnement avec les autres, plus il sera heureux et il se détachera du virtuel pour mieux se connecter au réel.